Hello! Si on se rencontre sur cette vidéo, bienvenue! Je m'appelle Marian-Louisa et je suis passionnée par la mode. Mais pas cette mode qui exploite les travailleurs, qui nous fait acheter des choses dont on n'a pas besoin, qui finiront par polluer l'environnement. J'aime la mode parce que j'aime l'art et j'aime les belles choses. Celles qu'on va aimer beaucoup, qu'on va garder longtemps, celles qui portent des savoir-faire anciens, qui sont transmis de génération en génération. Je suis persuadée que chaque euro dépensé est un vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Du coup, sur ma chaîne YouTube, j'ai essayé de t'inviter à consommer la mode autrement, en faisant de la couture, en achetant vintage ou en prenant soin de ce qu'on a déjà. Mais parce que je pense que le savoir est pouvoir, j'ai voulu aller plus loin pour comprendre comment étaient faits les vêtements. Et je me suis lancée dans un tour de France des savoir-faire liés à la mode. Après être partie à la découverte de la fabrication des pulls et des bérets, on part aujourd'hui à la rencontre des chaussures. C'est dans les ateliers de la Botte Gardienne que je me suis rendue et ils ont eu la gentillesse de me faire faire un tour pour tout découvrir, merci à eux. Historiquement, la marque de chaussures La Botte Gardienne fabriquait des chaussures pour les travailleurs de la région, mais pas n'importe lesquels. Des travailleurs assez particuliers, à savoir les cow-boys. C'était donc des Santiago qui étaient fabriqués. Parce que oui, les cow-boys, il n'y en a pas qu'aux États-Unis, il y en avait aussi dans le sud de la France, en Camargue. Ces paysages magnifiques ne sont pas la mer Rose du Mexique, mais bien le sud de la France. Vous devriez absolument aller visiter si vous ne l'avez pas déjà fait. Toutes les chaussures fabriquées dans l'atelier sont issues de veaux français et d'une tannerie française. Les deux cuirs principaux utilisés sont le cuir supporte l'eau, qui était le cuir historique, donc celui-ci qui a un côté assez daim et qui donc supporte très bien l'eau, qui était nécessaire pour les cow-boys, et celui-ci qui s'appelle Hydrocalf et qui a été utilisé un peu plus tard, qui est un peu plus souple et qui supporte encore mieux l'eau. Pour les cuirs plus fantaisie et colorés, ils viennent d'une tannerie italienne. Tout ce genre de cuirs qui vont avoir plus de détails ou qui vont être dorés, ou avec des imprimés animaux. Pour découper le cuir correctement selon chaque modèle de chaussure, vous allez retrouver dans ces petits placards des moules adaptés à chacun d'entre eux. Donc vous pouvez voir ici les moules du modèle George en 42-43. Et ensuite, on va déposer les moules sur le cuir et il y a une machine qui va venir appliquer une forte pression et découper le cuir. Pour les semelles, ça va être sur une base de cuir qui va être plus épaisse, mais on va venir aussi utiliser des moules. Les moules, ils sont composés pareil, donc au milieu, vous avez le noir qui est une matière qui est assez moelleuse, et sur les bords en fer sont coupants. Et en fait, quand la machine applique la pression, le noir se rentre comme un petit coussin, et c'est les bords tranchants du moule qui vont venir découper le cuir. On peut le voir ici avec la machine. Voilà. Et c'est le savoir-faire de chaque artisan qui fait qu'on va utiliser le moins de cuir possible pour faire le plus de semelles possible. Une fois que les pièces sont découpées dans la bonne forme, avant de les assembler et de coudre le dessus de la chaussure, elles vont d'abord être préparées pour être adaptées à chaque modèle. De nombreuses pièces ont besoin de petites préparations avant d'être assemblées. Ici par exemple, c'est pour un modèle qui avait besoin d'une doublure, donc on ajoute de la colle et la doublure. Ensuite, la pièce va être chauffée pour que la colle adhère bien. Comme autre petite préparation, il peut y avoir des détails comme peindre le bord d'une languette ou assembler le dessous d'une semelle. Tous ces petits détails sont réalisés à la main. Entre le cuir et la chaussure finale, il va y avoir environ une 60aine d'étapes. Une fois chaque pièce préparée à l'assemblage, on passe à la couture. Ici, vous pouvez voir l'ensemble des piqûres qui vont être réalisées sur une Santiago typique. Donc les machines à coudre sont bien sûr bien plus épaisses pour le cuir, pareil pour les aiguilles,
que pour des machines à coudre à tissu. Une fois que le dessus de la chaussure est cousu et que les pièces sont assemblées, ça donne ceci. Donc comme vous pouvez le voir, la forme du pied n'est pas encore adaptée et il va falloir ajouter des renforts à certains endroits de la chaussure. Donc il y a un renfort qui va être ajouté ici, à l'arrière, au niveau du talon, et un autre renfort qui va être ajouté au niveau des orteils, entre la doublure et le cœur principal. Une fois cette étape passée, la chaussure va rentrer dans une machine qui va la réchauffer avant d'avoir un moule à l'intérieur qui va lui donner sa forme finale et avoir la semelle intérieure. Donc là, vous le voyez sur la chaussure, on lui met la semelle sur l'intérieur, on étire le cuir pour qu'il s'adapte au mieux à la semelle. Donc celle-ci, c'est une chaussure un peu spéciale parce que c'est une chaussure qui était réparée. La chaussure que vous voyez ici, elle a 10 ans et ils sont en train de la ressemeler. Mais ça fonctionne pareil pour les chaussures neuves. Du coup, il la met dans la machine et là, vous voyez, en dessous, vous avez la semelle intérieure et là, vous le voyez pas, mais dedans, il y a le moule qui donne à la chaussure sa forme finale qui est adaptée au pied. Une fois que la semelle intérieure est posée, on va venir reprendre la chaussure et vous voyez le cuir noir qui dépasse, il est assez épais. Et à cette semelle intérieure, on va venir ensuite fixer une semelle extérieure. Comme vous le voyez là, voilà, on va venir la fixer comme ça. Mais pour que ça adhère le mieux et que ce soit pas gênant au niveau du pied, on va venir poncer le cuir ici pour qu'il soit le plus lisse possible et poncer un peu la semelle pour l'adapter au mieux à la chaussure. Donc ensuite, ça passe à l'étape suivante de la fabrication. Ici, vous pouvez voir des paires de chaussures qui ont été poncées et donc maintenant elles sont bien lisses et on va pouvoir venir fixer la semelle extérieure. Donc la semelle extérieure, elle est cloutée avec une machine qui est ici mais qui n'était pas en fabrication. Et du coup là, vous pouvez voir le résultat d'une chaussure qui a été cloutée avec une première semelle et on va venir ajouter ici une deuxième semelle. Et enfin, des patins pour éviter de glisser et faire que la chaussure soit bien finie. Donc ici, vous pouvez voir l'étape où on rassemble les deux semelles extérieures, donc la semelle qui va être au milieu et celle que vous allez vous voir sur les chaussures, ensemble. Donc ça demande beaucoup de minutie parce qu'il faut adapter au mieux les semelles ensemble avant de venir les fixer avec cette machine. Donc là, vous voyez, au début, c'est pas fixé. Et donc cette machine, elle va venir tout fixer ensemble. Une fois que c'est fait, on passe à l'avant-dernière étape qui va être de sortir le moule qui visait à donner sa forme à la chaussure. Pour ça, il va venir taper fort pour sortir le moule. Enfin, on passe à la dernière étape qui est la finition. Donc dans la finition, on va rajouter une petite semelle à l'intérieur de la chaussure, rajouter les lacets et préparer les chaussures dans des boîtes pour être finalement envoyées dans les magasins ou sur les sites en ligne.
Et juste à côté de l'atelier, il y a aussi la boutique de l'atelier qui permet de voir les modèles finis. Merci à la botte gardienne de m'avoir accueilli, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous n'avez pas encore vu les 2 vidéos précédentes sur la fabrication des bonnets et la fabrication des pulls et que cette vidéo vous a plu, je vous invite à aller voir et n'hésitez pas à vous abonner, ça me permet de proposer de nouvelles vidéos et de voir une progression parce que ça demande beaucoup de travail. À bientôt!